Bon, cette fois-ci, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Cette fois-ci, nous allons parler du serveur FTP. Le service FTP sous Windows Server, serveur FTP. La fonction principale d'un serveur FTP est de permettre aux clients de télécharger ou téléverser des fichiers à distance. FTP signifie File Transfer Protocol. Deux ports sont attribués pour les connexions FTP. Il y a le port 21 pour les commandes et 20 pour les données. Un client FTP se connecte au serveur FTP sur le port 21. Dans Windows 2022, le serveur web IIS comprend le service de rôle FTP. Oui. Donc en fait, le serveur FTP ou le service FTP, c'est ce service-là ou ce protocole qui nous permet de faire des téléchargements sur des réseaux ou alors sur Internet. Donc si notre capacité à télécharger et la possibilité que nous avons à faire des téléchargements ou effectuer des téléchargements sur Internet et grâce au protocole FTP. FTP est inclus avec IIS 10 dans Windows Server 2022. Donc on va voir, on va construire. En fait, FTP, le service FTP est dans le package, est dans IIS. Donc c'est dans IIS qu'on va essayer de configurer FTP. C'est une fonctionnalité qu'on va aller ajouter dans notre Windows Server lorsqu'on a déjà installé IIS. Donc je viens là, je vais utiliser le même serveur IIS web qu'on a utilisé, le serveur que nous avons utilisé pour faire IIS. Donc il a déjà un nom et une adresse IP. Donc je viens suggérer, je vais juste ajouter la fonctionnalité FTP. Suivant. Bon, étant donné que le serveur web IIS est déjà installé, je déroule là pour sélectionner la fonctionnalité FTP. Je sélectionne FTP. Tout ce qui est FTP, je sélectionne et je clique sur suivant. Ça va m'installer les fonctionnalités de FTP. Les fonctionnalités de FTP seront installées. Bon, nous patientons jusqu'à la fin de l'installation. Bon, l'installation est terminée. Je ferme l'assistant. J'ouvre la console IIS. Je vais réouvrir. J'ouvre la console gestionnaire de services Internet IIS. Je déroule. Peut-être il va falloir démarrer. Ok, le service FTP est déjà là. Il est déjà là. Voilà. Ajouter le service FTP. Donc on est ici là. Nous allons ajouter le service FTP. Pour cela, il faut cliquer sur site. Je clique là sur site. Clic droit. Ajouter un site FTP. Là, nous allons attribuer un nom au site FTP.
on va l'appeler site FTP. Il faut ajouter un chemin physique. Le chemin physique. Voici ça, FTP route. FTP route. Suivant. Bon. Bon, on va pas faire ça. Il n'y aura pas la sécurité. On va laisser sur pas de SSL. Pour l'instant, nous ne voulons pas gérer la sécurité. Donc, pas de SSL. Pas de SSL. On laisse sur le port 21. Oui. Suivant. Authentification anonyme de base. Autoriser l'accès à tous les utilisateurs en lecture et en écriture. J'ajoute. Voilà le site FTP qui a été ajouté. Bon, on peut déjà tester en faisant un accès anonyme en ligne de commande, c'est possible. J'ouvre l'invite commande Windows FTP et je tape 127.0.0.1. Bon, puisque je suis sur la même machine du service FTP, donc je peux utiliser l'adresse du localhost. Voilà, ici je suis connecté. Je suis connecté Anonymous. Anonyme. Mot de passe, je crois il n'y a pas de mot de passe. Voilà, je suis connecté au serveur FTP. Je peux effectuer les tâches. Maintenant, on peut utiliser un utilisateur comme l'administrateur local. Je mets son mot de passe. Voilà, c'est connecté. Bye. Pour fermer. Bon, le test a marché. Consulter les sessions courantes. Bon, ça c'est pour voir ceux qui se sont connectés. Voilà, je suis sur le site FTP. Voilà, session active. Pour l'instant, je ne vois rien. Donc ici, je vois qu'il est possible, lorsque les sessions apparaissent, on peut déconnecter une session active. On sélectionne la section et on clique là sur déconnecter. Là, ça déconnecte un utilisateur.
Une session courante, attends, je vais relancer. Je pense que c'est normal qu'il y ait pas. Voilà par exemple une session. Donc une session courante, c'est une session en cours. Administrateur, son mot de passe. Voilà, là c'est en cours. Voilà ça. C'est parce que j'avais arrêté la session. Ça c'est l'administrateur. Maintenant, on peut ouvrir un autre un guide de commande et je me connecte avec l'utilisateur anonyme. Qui n'a pas de mot de passe. Voilà, je vais vérifier la session courante active. Voilà Anonymous. On peut le déconnecter à partir d'ici. Je clique sur déconnecter. Voulez-vous vraiment déconnecter cette session? Oui. Et je viens ici, je vais voir qu'il est peut-être déconnecté. Voilà. On dit définir les valeurs par défaut. Connexion, gestion des fichiers. On peut configurer le PAF pour pouvoir peut-être accéder à distance. Je vais essayer un accès à distance à partir de mon Windows 11. J'ai un Windows 11 là. Je cherche les de commande de Windows 11. Je tape FTP. Je précise maintenant cette fois-ci l'adresse IP de mon serveur FTP parce que plus parce que peut-être le PAF va bloquer. Le PAF va peut-être bloquer. Et si c'est le cas, j'aurais autorisé cela au niveau du serveur. Autoriser. Délai de connexion dépassé. Donc, est-ce que ce sera une session? Parce qu'on dit délai de connexion dépassé. Je vais essayer de venir ici chercher le PAF. Système de sécurité, PAF, Windows Defender, paramètres avancés. Bien même je peux facilement déconnecter le PAF. Bon, je vais ajouter une nouvelle règle, personnaliser, suivant.
Maintenant, protocole FTP utilise TCP. Voilà, vous voyez, en permettant le pare-feu, en autorisant l'accès FTP au niveau du serveur web, cela m'a permis d'autoriser cette connexion. Maintenant, est-ce que je peux utiliser l'administrateur distant pour me connecter? Est-ce que c'est possible sans Active Directory? Oui, ça a marché. Je suis connecté. Je viens à ce niveau-là. Là. Session. Oui, voici la session là. Parce que la machine là, c'est .100. Windows 10. Voilà. Donc en autorisant FTP sur le serveur, accès distant est autorisé. Bon, on peut par exemple faire du put. Le put permet d'ajouter un fichier. Je vais le faire. Si je fais dire autoriser. Il faut que le fichier soit là. Je ne sais pas sur quelle session. Quand je fais le tir, je n'arrive pas. Donc je vais faire bail. Si je fais dire là, je vois qu'il y a des fichiers. Nous sommes au niveau de la session. Anti-slash next top. Ça c'est donc je vais aller mettre un truc au niveau du bureau. Je crée un fichier au bureau. Bon, ça c'est utiliser le client FTP en ligne de commande.
Je vais appeler ça F1. Voilà, je viens là, et je me connecte administrateur de password. Voilà, je fais input. Moi, je prends ça au bureau. Index. Top. F1.txt. On dit oui, 200 command successful. Internet connection already open. Transfer started. Transfer completed. Ça, je crois que ça a marché. Mais où est-ce que je peux voir ce fichier? Là, ça me permet de transférer. Get, c'est pour obtenir. Bon, on peut faire un démo avec une SCP. Je viens là. Est-ce que le fichier là est arrivé? Est-ce que je peux voir ce fichier? Voilà, voici ça. J'ai transmis ça à partir du client. Bon, je vous rappelle qu'on peut utiliser le client WinSCP, on peut utiliser aussi le logiciel WinSCP. WinSCP, c'est un client FTP. WinSCP, c'est un client FTP qui nous permet de nous connecter directement sur le serveur STP. Voilà, je mets l'adresse du serveur STP. Je viens ici, je spécifie le numéro de port 21. Est-ce qu'il y a un nom? Non. Oui, je peux mettre pour dire que je me connecte avec le compte administrateur. Je mets son mot de passe là. Je clique sur connexion. Voilà, c'est bon. Je suis connecté sur le serveur FTP. Je rappelle que le serveur FTP, c'est un serveur qui permet aux utilisateurs à connexion perdue d'effectuer des téléchargements. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Section de ou bien je fais une connexion anonyme. Bon, vous voyez. C'est vrai que STP est utilisé sous Windows pour accéder la plupart du temps au serveur open source. Linux, je ne sais pas si ça va marcher avec Windows. Mais bon, vous avez compris l'essentiel, comment déployer STP. Je vais annuler. Put permet de transférer, donc de faire ce qu'on appelle le téléverser, c'est-à-dire upload, mettre en ligne. Alors que get, je vais expérimenter le get. Je viens au niveau de mon serveur FTP. Je vais créer un fichier là que je vais appeler F2. Je vais faire du get sur le client. En ligne de commande, je fais get F2.txt pour dire je veux télécharger le fichier.
F2, c'est ça la signification. Je veux télécharger ce fichier. Connexion fermée par Augustin. Fermé pourquoi? Ou bien je dois encore faire je vais le faire avec un minus. Voilà, je fais une quête F2.txt. Voilà, là ça a marché. Ça a marché. Je vais un peu. Voilà. Ça a marché. Maintenant, je peux rapidement venir voir ça. Bon, ce n'est pas au bureau. C'est dans ma session. C'est dans ma session F1, je crois, voilà, pas session F2. Voilà un peu là, je viens de télécharger. Donc, je vais devoir arrêter à ce niveau. Donc, on va arrêter à ce niveau. La vidéo est assez longue. J'espère que vous avez compris le but. Le but qui était de créer, d'implémenter le système FTP qui permet le téléchargement en ligne. Merci de m'avoir écouté du début jusqu'à la fin et à plus.